Bon, il est 11h46, je me suis réveillée à 7h. Enfin, je me suis réveillée à 3h30 cette nuit. Je me suis levée 1h et je me suis recouchée jusqu'à 7h. Et j'ai pas fait grand chose, je me suis lavée et tout. J'ai pas posté de vidéo aujourd'hui, je me suis dit peut-être que j'en ferai une le matin, vite fait. Et non, comme d'hab, procrastination. Et là du coup je vais à un vide-grenier, je sais pas si je vais à plusieurs. En fait il y en a un dans le 13e arrondissement, celui-là je veux trop y aller. En plus cette nuit je me suis réveillée, j'ai entendu l'orage, je me suis dit non ils vont annuler. L'année dernière ils ont annulé à cause de ça, à cause de l'orage, enfin de la pluie. Et il y en a un qui est à Convention dans le 15e je crois. Donc je me dis en fait ça peut être sur le chemin. Mais je me dis ça fait beaucoup. Bon là il est presque midi, le temps que j'arrive à Convention, je pense que je mets 40 minutes. Je sais pas. Et là, pour une fois, je suis pas trop motivée pour faire. Bon, après, j'en ai fait un avec Salomé hier, un vide-grenier, donc voilà. Mais je suis moins motivée que enfin, non, c'est pas que j'ai envie de le faire, j'ai envie. Mais vu que c'est loin, ça me fait peur. Voilà, ça me fait peur de sortir et tout. Mais bon, là j'y vais, hein, je suis à la porte. On enlève tout ça et on y va. J'y vais. D'ailleurs, faut que je retire des sous parce que j'en ai plus, vu que j'ai dépensé comme une folle hier. Les sous, ça part vite. En fait, au vide-grenier, hier, j'ai dépensé 23 € et 23 €, ouais. Et on a pris des bubble tea, j'en ai pour 21 € parce qu'on a pris la poudre de tarot. Mais je me dis que comme quoi, en fait, je dis toujours que le bubble tea c'est une pigeonnade parce que c'est cher et ça vaut pas ce que c'est. Mais bon, j'adore ça et Salomé aussi, elle adore ça. Et quand tu dis que j'ai dépensé 23 € pour tout ce que j'ai ramené à la maison, voilà quoi. Je vous ai pas montré mon outfit du jour. J'ai une petite robe comme ça, toute courte. Oh putain. À la base, je disais ça parce que là, je suis sortie, il y a pas mal de vent. Bon, ça fait du bien, je vous jure, ça fait du bien. Hier, il faisait tellement lourd et chaud. Et du coup, je me dis, heureusement que je mets toujours des petits shorts sous mes... D'ailleurs, j'en ai acheté hier au vide-grenier. Heureusement que je mets toujours des shorts. Parce que du coup, s'il y a un coup de vent, bam, et ça m'est déjà arrivé. Hein. Alors ça, c'était trop beau, mais c'était 10 € pièce. Après, il m'a dit, je vous fais 5 € pièce si vous voulez, si vous en prenez 2. Et j'ai pas pris. Et j'avoue que je regrette parce que je trouve ça vraiment mignon, mais je mets pas autant dans les vide-greniers. J'ai fait le premier vide-grenier. C'était court, mais trop cher. J'ai pris 2 petits trucs quand même, enfin 3 petits trucs. J'en ai pour 5 €. Et là, je vais dans l'autre et je crève de chaud, comme d'hab. Normalement, il devait faire moche. À peine j'arrive, ça sent déjà la merguez. Ça me donne faim, bien sûr, j'ai pas mangé avant de partir. Voilà, j'ai trop marché, j'ai trop mal aux pieds. Le truc, il était immense. J'ai refait les mêmes rues 15 000 fois. Vraiment, il est 17h là. Non, 17h38. Il est 17h38. Et là, je suis dans le train. Et je suis contente. Je suis dans une place à 2, donc je suis avec personne. Mon sac et moi. Et bien sûr, j'ai encore trop dépensé. J'ai abusé. Je n'ai pas mangé de la journée. Et je me suis acheté 2 boissons là. À G20. J'ai pris une San Pellegrino à la grenade et un Tropico que j'ai mis dans ma gourde, et heureusement. Mais sinon j'ai pas mangé. Donc j'ai eu un peu de sucre. J'ai même pas faim. Je suis rentrée chez moi et 5 minutes après, il y a eu un gros orage. Franchement, ça faisait du bien, non seulement parce qu'il faisait moins chaud, et j'adore ça. Je trouve ça trop beau, les orages. J'ai trop de chance, il pleut ultra fort. Je suis rentrée au bon moment. Oh, heureusement que j'ai pas trop traîné, hein, parce que je voulais aller à un autre vide-grenier. Je me suis dit, bon, allez, on va pas abuser. Il pleut très fort.
fait un bisou. Tu t'es cogné. J'ai absolument pas vlogué cette semaine. On est déjà mercredi. Regardez, j'ai fait de l'aquarelle aujourd'hui. Bon, c'est moche, hein, mais regardez, la queue, j'adore les couleurs. Du coup, là, je me suis posée pour faire un petit dessin. J'ai toujours pas posté mon vlog. En fait, j'ai oublié mon téléphone hier. Je voulais faire le montage, enfin, j'ai fait une grosse partie. Je voulais faire le montage hier soir et j'ai oublié mon téléphone. Donc, du coup, j'ai pas pu. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Mais regardez déjà. Tous ces vêtements là de vide-grenier. J'ai acheté cette robe samedi, 10 balles. Et franchement, la femme, pas sympa, elle a pas voulu baisser le prix. Et j'ai dû la reprendre partout. J'ai passé je sais pas combien de temps à la recoudre. Attendez, au niveau du bras. Là. Attendez. Bon, bref, je l'ai recousu partout. Vous savez, quand on recoud de la dentelle, c'est pas beau, quoi. Là, il y avait tout l'intérieur qui était déchiré. Vraiment partout. J'ai dû faire des coutures approximatives. Je suis un peu dégoûtée. Là, il y avait des trous partout. Bon, je vais pas tout vous montrer. Et regardez, le pompon du pompon. Donc, la dentelle, elle était déjà mal coupée. J'ai essayé de la recouper un peu. Il va falloir que je la recouse, mais je suis très nulle, moi, en couture. J'ai pourtant fait un BEP ou CAP couture, enfin je sais plus. Mais j'étais très nulle. Puis en plus c'est la machine, on fait pas à la main. Après je couds depuis toujours, vous savez, vite fait quoi. Je couds comme je pense savoir coudre. Enfin pour moi j'essaie juste de joindre deux bouts de tissu. Donc du coup je vais essayer de faire ça toute seule. Et vous voyez quand j'ai ce genre de choses à faire, j'ai envie de dire mais j'ai envie de m'acheter une machine. Et ma mère, j'avais une machine à coudre. Elle a donné, ma mère elle adore donner nos affaires. Du coup je me dis je crois qu'il y a des mini machines, peut-être que je devrais acheter ça parce que là je me dis coudre ça à la main mais je vais galérer. Ou sinon j'ai pensé aussi parce que j'ai une autre robe à raccourcir, donc à acheter de la colle pour tissu, vous savez, juste couper bien et repasser un coup et tout coller. Et là je suis dégoûtée parce qu'il y avait quand même vous savez là c'était comment on appelle ça, la surjeteuse? C'était surjeté. Je sais pas, le bas, vous savez, c'était... Il y avait du fil, quoi. Bref, je sais pas comment expliquer. Et du coup, ça, je vais le perdre. Alors que je trouvais que ça faisait joli. Et en plus, la robe, déjà, elle est trop petite pour moi. Elle m'avait dit 36-38. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, si elle fait 36-38, c'est bon, elle rentrera au niveau de la poitrine. Je peux pas la fermer, la robe. Donc au début, je me suis dit, ouais, je vais peut-être la revendre et tout. Mais je me dis, en fait, je peux cacher le dos. Enfin bref, faut que je vous la montre parce que là, je vous raconte l'histoire d'une robe entière. Enfin bref. Et un jour, je me dis, là, je suis à fond dans les vlogs, dans les documentaires vide-grenier. Je vous jure, moi, quand j'aime un truc, ça devient obsessionnel. Et je trouve pas beaucoup de personnes, hein, qui font des vide-greniers qui m'intéressent. Et j'en ai trouvé une hier, genre, elle filme tout le vide-grenier. Bon, c'est pas très bien filmé et tout, mais c'est nature peinture. Et j'adore, vous savez, j'ai l'impression d'y être. Et des fois, je me dis, ça, je veux voir ça. Et du coup, en fait, j'aimerais bien, moi, filmer les vide-greniers, mais quand je suis seule, j'ai honte, vous savez, de filmer. Déjà, j'ai honte de demander les prix, de négocier un peu. Après, je le fais, hein. Je prends sur moi, et j'ai un peu l'habitude, vu que j'y vais très souvent, je le fais. Mais des fois, ça va être compliqué. Enfin bref, il faudrait que je vous fasse un méga haul. Vraiment, je dis méga, c'est pas un mot que j'utilise, mais parce que vraiment, j'ai acheté tellement de choses ce mois-ci. En déco, en vêtements, mais les vêtements j'ai abusé. Là je suis à découvert et je vais y aller encore tous les week-ends, je vais y aller. Et j'aime tellement ça et j'ai commencé à mettre des choses sur Vinted, mais il faut que j'en mette encore d'autres, hein. Pas possible. Bon allez, je vais faire mon petit dessin là et si j'ai le courage, après je ferai de l'aquarelle. Je viens de rentrer chez moi, j'ai baissé les volets là, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Je suis à l'action, je suis allée chercher 5 colis à Auchan.
Et avant ça, je suis allée déposer, vous savez, un jour j'avais acheté un parfum, c'était une contrefaçon, et du coup, le vendeur voulait que je lui renvoie le parfum pour me faire rembourser, mais moi je trouve pas ça normal, sachant que c'est une contrefaçon. Donc j'ai fait un litige PayPal, et les litiges PayPal c'est pareil, il faut qu'en fait on renvoie le parfum. Et eux ils y peuvent rien, donc là j'ai renvoyé le parfum et j'ai gravé fake dessus, je vous mettrai une petite photo, et tant pis si je me fais pas rembourser, ça m'a gonflé, je trouve pas ça normal ce qu'ils font, et je trouve pas ça normal de devoir envoyer une contrefaçon. Donc pour pas qu'elle circule, j'ai écrit fake au pyrograveur. Bref, donc du coup je suis allée à Action, vu que c'est où il y a Auchan, j'ai trouvé la Miracle Cream cleaner de le Pink Stuff là, j'ai pas trouvé la poudre, et j'ai trouvé le Pchip Sheet. Donc voilà, c'est pas ça fait pas des miracles, mais bon, pour une fois que c'était dispo, j'ai pris. Et à Action, regardez ce que j'ai trouvé, je suis trop contente. Et en plus là, j'ai commandé, vous savez, de l'aquarelle sur Amazon, et je devais recevoir aujourd'hui, j'ai pas encore reçu, et vu que j'étais dehors, je me suis dit ça serait bien que je reçoive avant d'être rentrée à la maison, j'ai pas reçu, et du coup j'ai trouvé cette aquarelle là, qui a l'air trop belle et qui était pas chère du tout. Regardez. Il y a du bleu, du vert, c'est nacré, pailleté, je sais pas comment on dit, métallique, ouais c'est nacré quoi. J'ai pris toutes les couleurs qu'il y avait, donc je sais pas s'il y a que celle-là qui existe, mais j'ai pris, elles étaient pas excessives, hein. C'était à moins d'1,50€ il me semble, c'était 1€ peut-être 40, 1,39€ je crois. Et voilà tout ce que j'ai acheté à Action, je me suis forcée à pas trop prendre, je voulais prendre les Cheetos, non. J'ai pris ça à Lidl pour l'apéro, saucisson, donc que des mauvaises choses, mais bon, je voulais me faire plaisir. Et après, je me dis, je vais essayer là vraiment de me calmer et arrêter de manger et boire que des conneries. J'ai acheté une petite canette de coca vanille. J'ai pas pris le pack, hein. J'ai pris du Meiji au citron, ça c'est ma boisson préférée, une de mes boissons préférées. Ça fait partie de mon top 3. Et des chips au vinaigre. Voilà. J'ai pas été sage, on va pas dire que j'ai été sage, mais j'ai pas été... déraisonnable, ça se dit? Ouais, ça se dit. Hein. Et du coup, j'ai galéré avec mes colis. Rien que celui-là, là, il y a 5 trucs dedans, il est bien lourd. J'ai pas pris mon caddie comme d'hab. Regardez, il y a quoi encore? Une boîte comme ça, là. Une boîte comme ça. Tac. Et des petits sacs là-dedans. On va déballer tout ça sur TikTok. Bon, je vais faire une trend. Il est quelle heure? Il est 22h15. Donc, c'est flou. Regardez-moi ce beau ciel. Mais pourquoi ça flotte? Donc la trend, c'est quoi? C'est mettre de la musique médiévale et ranger avec la lumière des bougies. Et en fait, faire comme si on fermait la taverne. Et du coup, là, je vais allumer mes petites lanternes. Bah, elles sont déjà là-bas, je crois. Et je pense que je vais prendre 2-3 bougies parce que l'autre fois j'ai essayé de faire la vaisselle dans le noir, c'est un petit peu compliqué. Le truc c'est aussi, il faut pas mettre trop de bougies sinon je vais avoir trop chaud. Mais je sais plus ce que j'ai fait de mes lanternes. Je sais que j'en ai accroché une, attendez. Alors j'ai une petite lanterne ici et une petite lanterne là. Et regardez le bordel dans la cuisine. Comme d'hab. J'ai tout ça arrangé. Donc, on va très mal, oh là là, j'arrive pas à parler. On voit très très mal, mais déjà on commence par mettre un petit tablier. Parce qu'à la taverne, on a un tablier. Voilà, je suis prête, je vais allumer les lanternes. Oui mon bibou. Il est fou ce chat, il est fou. Et une bougie.
sac. Et je vais essayer de vider là parce que ça va être le gros bordel sinon. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment le bordel. C'est trop mignon quand même. Allez, c'est parti. Je vais couper le son du coup et vous verrez que les images. Alors, là on est samedi. Attendez, je tiens bien mon téléphone sinon ça va me faire mal. J'ai décidé d'aller au vide-grenier. Voilà, je vais au vide-grenier le samedi comme ça, alors que normalement j'y vais le dimanche, mais je sais pas. J'avais envie, du coup je me suis motivée. Il est quoi? Il est presque 14h, il est quelle heure exactement? Il est, ouais, 13h43. Voilà, et je suis habillée comme ça. Attendez, mon truc il est ouvert. J'ai laissé tout le bordel à la maison et j'y vais. J'ai pris un livre, parce que je me dis j'ai 1 heure de transport. Je me dis vu que je ne lis jamais, eh ben, ça serait bien de rentabiliser ce temps-là, là. Oui, mon... Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon bibi? Qu'est-ce qu'il y a, mon bibi? Oui, je m'en vais. Bah oui. Regardez, je vais mettre ces baskets, là, avec cette robe. Mais j'ai acheté ça, là, sur Vinted. Et franchement, j'adore. Je trouve ça moche. Enfin, je trouvais ça moche. Maintenant, je trouve ça plus moche. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, je trouve que ça va trop bien avec ce genre de robe. Bon, je sais pas si on verra. Vu le bordel qu'il y a. Oh là là, il me faudrait un miroir plus long. Vous savez, je trouve ça pas moche du tout. Voilà, je trouve ça... Bon, après, la couleur, c'est... Oh non, même ça va. Et j'ai envie d'en acheter plein. Je me suis débloqué une nouvelle obsession, les Crocs. Je me dis après, est-ce que j'oserais mettre ça dehors? Oh oui, on va tout oser, faut tout oser. Et là, comment je suis habillée, regardez, j'ai même mis un petit truc dans les cheveux. C'était pas du tout prévu. J'étais en train de chercher un truc là-bas et je l'ai trouvé, donc je l'ai mis. Et voilà, je me suis dit, oh, ça fait peut-être un peu trop, mais trop pour qui? Pas pour moi, en fait. Donc à partir du moment où ça fait pas trop pour moi, pourquoi je ne le ferais pas? Donc là je mets mes petites baskets et en fait les Crocs je les ai achetés pour les utiliser en chaussons, du coup ben je vais pas les sortir quoi, mais franchement j'ai hâte de... J'ai acheté une paire ce matin sur Vinted. C'est des quoi? Pourquoi je veux dire sablots? Des sabots. C'est des sabots et elle les vendait à 18 €. Elle nous a laissé à 15. Et je voyais qu'elle partait pas, ça fait je sais pas une semaine qu'elle m'a proposé 15 et je lui propose 10. Elle m'a dit non, il y a quelqu'un qui est déjà dessus à 12, je vous la laisse à 13. Bon, je suis sûre que c'est faux, mais bon, je me dis allez à 13, je prends. Avec les frais de port, ça me fait 18 €. Et bah ça vaut cher hein, quand même, Crocs. Et c'est des petits, ouais, des comment dire, des sabots. Et je trouve qu'avec ce genre de robe, ça va dans le style, vous voyez. Là, vu que j'y vais seule, je pense que je vais pas trop filmer. J'aime pas filmer seule, je sais pas pourquoi. Et demain, avec ma soeur, je vais essayer de filmer le vide-grenier, enfin les vide-greniers. Je sais pas si elle vient aux deux. J'aimerais bien filmer un vide-grenier entier. Dommage que j'arrive pas à filmer encore. Bon, après, c'est déjà, je fais un effort. Hein. Déjà, je me filme. Tout court, c'est déjà énorme. Et me filmer à l'extérieur aussi. Donc maintenant, je pense que chaque chose en son temps. Et c'est déjà pas mal ce que je fais. Je prends beaucoup sur moi. Enfin, je sors de ma zone de confort tout simplement. Hein. Il a beau le chien. Je suis morte de chez morte. Donc j'ai fait 2 vides-greniers. Je suis en train de regarder un vide-grenier sur YouTube, je suis grave. J'ai fait 2 vides-greniers. Bah, le premier tout nul. Le deuxième, je me dis bon, vu que le premier était nul, je vais en chercher un autre. Je regarde, il y en a un 15 minutes à pied. Au final, c'était 17 minutes. Mais 17 minutes sous le soleil comme ça, là, qui tape fort. C'était dur. Hein. Je suis arrivée sur la rue Montorgueil. Avenue, rue? Non, c'est la rue, c'est une rue. Et voilà, il y avait donc un vide-grenier dans une rue perpendiculaire. C'était nul. C'était tout aussi nul. Je n'ai rien trouvé. Le premier, j'ai trouvé un truc à 7 €, un haut. Mais je me suis dit, je viens pas pour acheter des trucs à 7 € sauf si c'est... la semaine dernière, j'ai acheté une jupe vintage, faite main, nanana. Et là, je me dis, non, mais ça va pas, non? Après, c'est de la marque, hein, mais je viens pas pour ça, quoi. Et voilà, c'est le seul truc qui m'a plu et je trouvais ça trop cher. Et en fait... Je me suis dit, quand je suis allée au deuxième, je me suis dit, bon, allez, sinon j'irai dans un troisième. Je regardais, on avait à 20 minutes en transport. Et je me suis dit, non, ça c'est un signe. C'est juste que je devais rien trouver, que je vais déjà tous les dimanches au vide-grenier.
faut pas se rajouter le samedi, faut pas abuser, c'est pas parce que je l'ai fait la semaine dernière, exceptionnellement parce qu'il y avait Salomé, qu'il faut que j'abuse. Bref, j'étais ultra déçue, puis en fait sur Paris, selon le quartier, hein, donc je pense en majorité sur Paris, les vides-greniers, ça vaut pas du tout le coup. Même l'autre fois, quand je suis allée la semaine dernière là, à la butte aux Cailles dans le 13e, c'était cool. Franchement, c'était cool. J'ai trouvé des trucs et tout. Mais ça reste plus cher que ce que je fais moi d'habitude en banlieue. Et pourtant, je suis proche de Paris. Hein. J'ai quand même, on dirait une campagnarde qui parle et tout. Mais là, les gens, ils abusent. Vraiment, ils nous prennent pour des pigeons, quoi. Pour des trucs tout pourris, ils demandent des prix, mais abusés. Et j'ai envie de dire, même moi, dans ma ville, je paye cher la place pour faire un vide-grenier. Je crois que c'est 25 € les 2 mètres, je crois. Ouais, bref, ça reste cher. Donc je me dis, ça justifie pas, en fait. C'est pas parce que c'est à Paris que c'est censé être plus cher. Et en fait, les gens abusent trop. Et je me suis dit, j'irai plus. En fait, il faut aller dans des quartiers populaires. Si on veut faire des vide-greniers dans Paris, faut pas aller n'importe où. Faut pas aller dans les... Même l'autre fois, quand j'étais dans le 16e avec ma soeur, c'est un quartier riche. Et je trouvais ça nul. Je disais à ma soeur, ouais, c'est nul, c'est nul. Et en fait, ouais, ils abusent. Donc, j'étais très déçue. Après, je me suis dit, bon, bah tant pis, hein, j'ai marché. Au moins, j'ai marché. J'espère que j'ai un peu bronzé. Est-ce que j'ai bronzé? Regardez, j'ai toujours mon bouton là. Et après, en rentrant, je me suis dit, bon, allez, j'ai commencé à lire. Ah oui, il faut que je vous raconte un truc. J'ai commencé à lire mon livre. Alors, attendez, on revient au début. Je prends le train pour aller au vide-grenier. Et je m'assois en face d'une femme qui corrigeait des copies. Elle avait les jambes croisées. Donc, je m'assois, puis elle prenait toute la place. Et puis, elle voit que j'arrive. Je vois qu'elle se décale un peu, mais elle prend quand même toute la place. Je me dis, bon, bah, vas-y, je vais pas la faire chier. Elle est en train de corriger des copies. Donc, elle a peut-être besoin que ses jambes soient croisées pour mettre les copies sur le genou. Donc, je dis rien. Et j'arrête pas de l'entendre souffler, mais genre souffler fort. Genre... Et en fait, elle arrêtait pas de regarder des jeunes. Il y avait 4 jeunes qui parlaient derrière, fort. Et voilà, c'était des jeunes qui parlaient juste un peu fort. Et c'est pas la fin du monde. T'es dans les transports. T'es pas chez toi, quoi. Elle arrêtait pas de souffler. Et puis elle a regardé, puis elle me regardait. Et moi, j'étais en train de lire mon livre. Moi, j'arrivais à lire mon livre. Hein. Donc, genre, dire moi qui ai un TDAH, j'entends les femmes parler, les filles, c'était des filles, ouais, des jeunes filles. J'arrive à suivre mon livre. C'est toi qui me saoule en soufflant. Elle n'arrêtait pas, mais c'était exagéré. Elle faisait... Et à un moment, dans ma tête, j'avais envie de lui dire, non mais madame, vous savez que vous me dérangez plus avec vos bruits là que les filles qui parlent. Elles font que parler. Et puis si elles vous dérangent, allez leur dire. Puis j'arrêtais pas de la regarder. Et puis j'attendais qu'elle me dise quelque chose. Et en fait, je regrette d'avoir attendu qu'elle me dise quelque chose parce que je voulais lui dire. J'avais envie de lui dire, mais si vous voulez leur dire quelque chose, allez leur dire si ça vous dérange. Et puis j'ai envie de dire, t'es pas chez toi. Tes copies, tu les corriges chez toi ou dans un café ou dans un parc. T'es dans les transports. Les gens ne vont pas s'arrêter de vivre pour toi. Enfin bref, ça m'a trop saoulée parce que ça m'arrive souvent en fait de regretter de pas avoir parlé. En fait, quand je trouve les situations injustes. Et là, je regrette vraiment et je me dis la prochaine fois, j'attendrai pas qu'elle me regarde plus que ça parce qu'en fait, je voyais qu'elle me regardait. Et après, moi, je la regardais pas. Enfin bref, on se regardait pas au bon moment. Et je me dis la prochaine fois, je parle et je lui dis poliment, je dis est-ce que elle vous dérange les filles? Et si elle me dit oui, je lui dirais mais vous voulez que j'aille leur dire de parler moins fort? Donc je m'imaginais trop dire aux filles oui, vous dérangez la dame qui est en train de corriger ses copies et du coup elle arrête pas de souffler donc elle me dérange pendant que je lis. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu moins fort s'il vous plaît? Enfin, j'avais envie de dire mais vous êtes aigrie madame, vous êtes aigrie. Tu peux pas te plaindre d'avoir du bruit dans les transports. Enfin bref. Du coup, voilà, ça s'est passé. Donc je rentre chez moi, j'arrive à la gare et j'avais mon colis. Et j'avance, heureusement que j'y ai pensé juste en sortant de la gare parce que j'allais rentrer chez moi et je me suis dit bon, je vais lire mon livre au parc et après je me suis dit non, je suis trop fatiguée, je rentre, il faut que je sens que je suis KO vraiment, je suis sur le canapé, j'ai trop sommeil mais faut pas que je m'endorme parce qu'après je vais pas dormir ce soir. Donc j'ai failli oublier mon colis. Donc j'ai là ma petite aquarelle. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je parle beaucoup quand même. Hein. Voilà, je me dis, j'ai fait quelques trucs. J'ai fait ma to-do list ce matin, une petite to-do list. J'ai fait 2-3 choses. Bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà ça. Et je me dis, j'aimerais bien cocher encore 2-3 choses. Ce serait pas mal. Il faut que je fasse ça régulièrement. Voilà, j'ai plus d'énergie, je n'en veux plus. Vraiment. Tac. Avec une main, je vois ça. Je vais manger des noisettes et des saucissons. C'est joli la couleur en tout cas. Il y a 48 couleurs.
Bon, demain je vais au vide-grenier donc je pense pas faire d'aquarelle. Comme j'ai dit, je vais le matin et l'après. Ouf! Oh, si j'avais les ongles longs, je me serais cassé l'ongle direct. Elle est un petit peu cabossée la boîte, hein. Moi ça me dérange. Mais bon. C'est trop mignon. Regardez. Je trouve ça chaud. Comment on ouvre ça? Ah, il y a un pinceau. C'est trop chaud. Oh là là, j'adore. Attendez, je vais me lever quand même. Je vais arrêter de faire ma feignasse là. Voilà, je me suis mise par terre le temps de vous montrer. Donc on a une petite éponge. Ah, il y a deux pinceaux. Un pinceau... comment on dit? Avec de l'eau dedans là, un pinceau normal. Et franchement j'ai payé 20... Pourquoi j'ai payé 23 €, 24 €? Water Based Multi... C'est quoi ça? Shake Push Paint. Ah, c'est un truc noir je pense, extra fin. Franchement je trouve que pour le prix c'est pas mal du tout. Bon après là il y a ça, juste il n'y a pas beaucoup pour mettre les couleurs. Pour faire des couleurs nous-mêmes, bon vu qu'il y en a 48... Comment... Ah c'est tout petit, c'est chou. Bon, je crois que ça va être suffisant pour un début. Hein. Tac. Oh là là. Pas mal du tout. Il y a du blanc, oui. Il y a des couleurs un petit peu métalliques. Il y a ça. Et du coup là j'ai de quoi... J'ai de quoi faire de l'aquarelle. En fait, je me suis dit peut-être que sinon, il faudrait que j'aille dans la semaine ou quoi au parc. Parce que l'aquarelle, je trouve que l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel et qu'on peut faire ça dans un parc. Est-ce que je vous ai montré ce que j'ai acheté à Action l'autre jour? Oui, hein? Oui, attendez. J'ai pris ces aquarelles. Ah oui, bah oui, je vous ai fait le haul, il me semble. Parce que j'avais dit 1,39 €, mais c'est 1,45 €. Et je suis folle, je perds la boule. Voilà. Et c'est trop bien parce qu'il y a des petits cartons pour faire de l'aquarelle. Attendez, je vous montre ça. Des petits cartons comme ça. C'est bien pour s'entraîner. Bon, par contre, ça c'est un peu nul parce que c'est juste des petits... comment on appelle ça? Des godets? Non, c'est pas des godets, si. En fait, ils se baladent tout seuls, quoi. Donc, il faut un truc pour les ranger. Voilà, ça va être une excuse pour me trouver une petite boîte à acheter. Une petite boîte en métal, ça serait pas mal, ça? Faut que je regarde ce que j'ai chez moi déjà. Mais je crois que j'ai pas trop de boîtes en métal. Il est 10 h, il fait déjà ultra chaud. Cet après-midi il fait 32, ma soeur m'a dit qu'il faisait 34. J'ai mis une petite jupe culotte. Franchement c'était compliqué pour m'habiller ce matin. Et j'ai pas pris mon caddie. À chaque fois je me dis ouais je prendrai mon caddie la prochaine fois. Je sais pas, j'arrive pas à prendre un caddie, je me dis je vais galérer. En fait je me dis c'est pas si galère que ça. Mais c'est chiant de se trimballer un truc alors que là j'ai mon sac à dos. Je pars, j'ai rien dans les mains. Si j'ai mon livre. Mais bon. Je vais pas... Enfin, quand il y a du monde dans les vides-greniers, vous savez, parce qu'il y a des choses par terre et tout. Non, je me voyais pas prendre le caddie. Peut-être un jour. Parce que je rentre tellement chargée que des fois je me dis que je devrais le prendre. Je suis dégoûtée, le train il m'est passé sous le nez. Je dois attendre 20 minutes parce qu'il est que toutes les 20 minutes. Et j'ai pas envie de m'asseoir parce qu'il fait chaud. Où on s'assoit. Alors je me suis forcée à filmer un peu plus, franchement c'était un peu stressant. Mais bon je suis contente, j'aime trop ce genre d'image. Ça me laisse aussi de bons souvenirs. Et puis j'adore l'ambiance des vides-greniers. Alors j'ai pris cette lampe, il y avait une étiquette Ikea dessus, mais on m'a dit que c'était pas Ikea. Moi ça m'étonnait avec la fleur là. Mais bon je l'ai acheté 5 €, elle était trop mignonne. Et ça j'ai voulu prendre mais je trouvais pas ça si mignon que ça. J'aime bien le fait que ce soit des fleurs, mais je les trouvais pas jolies, c'était à 2 €. J'ai adoré ce meuble, mais forcément j'ai pas demandé le prix parce que j'allais pas repartir avec. Et là, je regrette tellement, j'ai pas osé demander le prix. Je sais pas pourquoi, des fois, j'ose pas demander le prix, alors que pour tout le reste, je vais demander. Et quand je suis repassée, il y avait plus la boîte avec les petites peluches, là. Mais je trouvais ça magnifique. Et en plus, j'ai acheté d'autres trucs dans ce stand qui étaient pas chers du tout. Ce dessous de plat, il est magnifique, il était à 5 €, donc je trouvais ça trop cher. Et aujourd'hui, je sais pas si j'aurais dû le prendre ou pas. J'adore les trucs kitsch et j'ai hésité à prendre ce lot mais il était à 13 €. Je trouvais ça trop cher pour un truc juste mignon. Merci. Mais c'était vraiment mignon. J'ai fait le premier vide-grenier, je suis restée longtemps quand même. Il était immense, je pensais pas qu'il serait aussi grand. Il était juste à la sortie du train. Et là, je suis chez ma soeur, on mange. Salade de concombre, tomate. Enfin, c'est une salade là aussi, il y a une base. Oui, du riz. Donc ça, j'ai un arc, ça va trop mal. Et là, on va au vide-grenier juste à côté.
Je vais voir, merci. Bon, en fait, c'est quand c'est chargé en haut, ça fait un peu décolleté, mais Oui. en fait, ça va. Je le filme. Joli. Ah, mais on n'a pas demandé.